Ok, un vlog. Il fallait que je le fasse. Il faut que je le fasse. Euh, je vais parler de ce qui m'est arrivé. Je vais titrer le nom de la vidéo La sorcière. Parce que pour moi, ce qui m'est arrivé, la clinique, les psychiatres disent que c'est dans ma tête. Mais j'ai pas l'impression que c'est dans ma tête. Vraiment. Ça a recommencé il y a 2 semaines. Je vais tout vous expliquer. Évidemment, je vais faire une antithèse parce que je suis pas stupide. Le problème, c'est en train de me rendre ouf parce que j'ai l'impression que c'est la réalité. Bon, je vais tout vous raconter depuis le début. Actuellement, je suis sous traitement fort, kétiapine et antidépresseur. J'ai vécu, je vais vous le dire direct, de toute façon vous êtes des adultes, hein. Sur YouTube il y a des adultes. Je publie cette vidéo non sur TikTok parce que j'ai l'impression que les gens sont pas trop. Ils sont un peu pas très haut. J'ai l'impression qu'il y a un peu des tarés sur TikTok. Sur YouTube, j'ai l'impression que vous êtes plus normaux. Genre que vous allez comprendre, que je vais tomber sur des spécialistes. J'ai déjà fait une vidéo 3000 vues dans une forêt et j'ai eu des commentaires positifs. Sur TikTok, c'est des commentaires négatifs. J'ai besoin d'être aidée, j'ai besoin d'explications. Parce que là, je suis en train de me faire un monologue dans ma tête et je n'arrive pas à comprendre c'est quoi ce bordel qui m'arrive. Donc, mon père était schizophrène. Mais lui, il était violent. Il attaquait les autres. Il n'a pas eu de délire sexuel. Ok? Vous me suivez? Il n'a pas eu de délire sexuel puisqu'il était avec ma mère. Enfin voilà, c'était un bel homme. En tout cas, je sais pas. Mais là, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas l'impression que c'est une maladie. J'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose de spirituel. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est parce que ce que ils expliquent, ce que le psychiatre m'explique, c'est que ce qui m'arrive, c'est purement chimique. Chimique, tu te fous de ma gueule? Chimique. Excusez-moi, pour être tout à fait honnête, j'ai fait quelque chose de honteux hier et il faut pas que je vous le dise. Voilà, donc on essaye de m'expliquer que tout ce que je vis dans ma tête, c'est chimique, purement chimique, seulement chimique. C'est pas possible. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est pas possible. Ça a recommencé il y a 2 semaines alors que je prends mes médicaments. C'est pas logique. J'ai pas pris de drogue à ce moment-là. J'étais pas défoncée. C'est venu comme ça a recommencé. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, c'était il y a à peu près 5 ans. Et ça me hante toujours. J'y pense toujours. J'étais dans un logement où j'avais une coloc. Enfin, je dis ça une coloc, mais il y avait un mur qui nous séparait. C'était une étudiante. En fait, c'était une meuf. Enfin, je crois que c'était une blonde. Mais en soi, comme toutes les blondes, genre, je croise plein de blondes dans la rue. J'ai pas de fantasme quand je les vois. Genre, je les mate pas. Genre, voilà. Pourtant, je suis gay. Mais elle ne me sort pas de la tête. J'y pense toujours. Et on était séparés par un mur. Et en fait, à ce moment-là, moi, euh, j'étais croyante. Donc voilà. J'étais croyante et j'étais vraiment à un bon niveau spirituel. Enfin voilà quoi, j'avais des bons trips spirituels. Voilà. Et quand je rentrais et qu'elle était là, il s'est passé des trucs. Donc, croyez-moi ou pas, mais genre à travers le mur, j'avais l'impression
que genre il se passait quelque chose, qu'elle m'écoutait. J'avais l'impression en fait d'être écoutée, d'être épiée. Du coup, je l'ai épiée aussi. Et je crois qu'on s'épiait mutuellement. Voilà, je crois qu'on s'épiait mutuellement. Voilà. Alors, c'est pas là que le délire a commencé. Quand elle était là, je ne lui parlais pas. J'avais pas envie de la draguer ou voilà. J'étais à fond en fait dans la spiritualité, dans mon délire d'aller pêcher, d'aller dans la nature, d'aller dans mes champs de maïs que j'adore. Mais par contre, bref, quand elle était là, il se passait des trucs. Par exemple, j'étais dans mon lit et j'ai ressenti quelque chose qui est rentré en moi, une sorte de serpent ou un truc du genre, un truc, j'appelle ça un serpent. Et il est rentré en moi et, je vais pas dire que ça me faisait du mal, ça me faisait plaisir. Et c'est rentré en moi. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'est jamais arrivé. Nulle part où j'ai habité, jamais ça m'est arrivé. Et, et là, j'avais des envies homosexuelles. Après ça, j'ai eu des envies homosexuelles. Donc, je pensais à elle. Je pensais à elle. Et puis, le truc, c'est qu'elle venait pas me voir. Jamais. Elle est jamais venue me voir. Donc, peut-être c'est dans ma tête. Mais c'est bizarre quand même. Parce que on devient pas homosexuel comme ça. Je suis pas homo. J'étais pas homo. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? Est-ce que j'ai appelé le titre de de cette vidéo, pardon, la sorcière. Est-ce qu'elle m'a pas jeté un sort, cette meuf? Je veux dire, être homosexuel, est-ce que ça se transmet? Moi, je crois que oui. Parce que, du coup, elle est venue me voir une fois, pas pour me déclarer sa flamme, hein. Elle est venue me voir et elle m'a dit, excuse-moi, est-ce que le bruit, ça te dérange? Je lui ai dit non. Et j'étais totalement hypnotisée par sa beauté. Un truc de fou. Euh, voilà. Elle a fait un truc. Alors, elle m'a jamais déclaré ses sentiments. C'est ça qui est bizarre. Et donc, une fois, il s'est passé un truc. En plus, il pleuvait, donc je pouvais pas partir avec ma voiture. Mais, ça l'a démangé. Donc, elle s'est trouvée une pauvre meuf. Une meuf qui a quoi 17 ans. Enfin, voilà. D'ailleurs, bon, elle s'appelle Zoé, hein. Elle s'appelait Zoé. Elle s'appelle Zoé. Pour moi, elle est toujours là, hein. Je vous le dis, hein. Je lui parle, hein. Je lui parle, hein. Je lui parle. Je lui parle toujours. Parce que ça me fait du bien. Et ben, Zoé s'est envoyée en l'air juste à côté de moi. Donc le mur, il était très fin. Et il y avait des ouvertures où genre je pouvais voir chez elle. J'ai même fait un truc parce qu'en fait, alors je vous explique. En fait, en pleine nuit, genre elle a invité une pauvre meuf qui rigolait comme une hystérique. Je sais pas ce qui s'est passé. Cette meuf, elle a un pouvoir parce que les meufs qu'elle rencontre, je sais pas si vous êtes homosexuel et si quand vous êtes avec votre partenaire, vous rigolez de manière hystérique parce que vous êtes gêné. Mais celle-là, elle était hyper gênée. Donc elle avait quoi 17 ans Moi, personne ne me plaisait pas du tout, hein. Je l'ai vu de toute façon. Bon, bref, elles ont baisé à côté de moi. Ok, normal. Et du coup, ben, moi, je disais... Ah genre, je gueulais. Ou je disais... je faisais des bruits de jouissance pour... voilà. Mais bon, elles étaient en train de prendre leurs pieds, voilà. Cependant, franchement...
Je vous avoue que du coup, je l'entendais jouir. Et ça me hante encore. Ça me hante encore. Donc voilà. Donc elles sont envoyées en l'air toute la nuit. Toute la nuit. Hein. J'ai pas pu dormir hein, toute la nuit. Donc voilà quoi. Hein. C'était la gay fever. Maintenant je dis plus ça parce que ça me concerne. Mais du coup, j'ai été les voir le lendemain matin et j'ai pété les plombs sur sa partenaire. Mais vraiment, j'ai pété les plombs. Par contre, l'autre, elle est arrivée. Et ça, c'est pas mon genre. L'autre, elle est arrivée, la Zoé. Elle s'est mise en face de moi et elle m'a dit. Je sais plus ce qu'elle m'a dit. Elle était complètement. J'avais l'impression qu'elle avait pris de la drogue. Elle était complètement défoncée. Peut-être c'est le sexe, j'en sais rien. Et j'ai pas su lui gueuler dessus. J'ai pas pu. Ça ne me ressemble pas. C'est comme si il y a un mur d'apaisement qui était entre nous deux et j'ai pas pu lui gueuler dessus. J'ai pas pu. L'autre, j'ai pu. Elle, j'ai pas pu. Genre l'agresser, genre lui gueuler dessus. J'ai pas pu. J'ai pas pu. J'ai pas pu. J'ai pas pu. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qu'elle a, cette nana, mais j'ai pas pu lui gueuler dessus. Évidemment, j'ai été blessée parce que bon, je commençais à être intéressée par elle, donc j'ai été blessée. J'y ai repensé, ça m'a vexée. Mais ça vexerait n'importe qui, hein, parce que bon, quand on baise à côté de toi, c'est pas top. Euh, y a un truc bizarre, quelque chose d'étrange après ce qui s'est passé dans cette chambre. C'est qu'il y avait une drôle d'odeur. Et ça, je le dis, ça c'est une vérité par contre. Parce que j'ai déjà été chez un couple gay et ça puait. Ça puait chez eux. Il y a un truc qui se passe chez les homos. Enfin, je sais pas chez tous les homos, mais ça pue. En tout cas, après qu'elle ait fait son truc, des jours après, ça puait. Et vu que ben, il y avait derrière le frigo, il y avait un trou, donc l'odeur passait. Il y avait des ventilations qui passaient de chez elle à chez moi. Donc elle ressentait toutes les odeurs de chez moi. Et moi, je ressentais toutes les odeurs de chez elle. Et, euh, et je sais qu'elle était là. Je sais pas ce qu'elle foutait. Je sais qu'elle était dans son lit à rien foutre. Et je lui disais, ça pue le crocodile. Parce que je vous promets que ça puait le reptile ou l'espèce de croco dégueulasse en train de crever. Et je lui disais, oh, ça pue le croco. Fais quelque chose. Fais quelque chose, nettoie chez toi. Fais quelque chose, j'en sais rien. Je sais pas si c'était du fromage. Mais c'est bizarre quand même, hein, parce que j'ai fait des similitudes avec le couple gay d'avant. Je me suis dit, c'est bizarre, ça pue à chaque fois que les homos ils font des trucs. C'est quand même bizarre tout ça. Ouais. Donc je lui ai dit souvent, ça pue le croco, je gueulais, ça pue le croco, c'est mon genre, je gueule. Ça pue le croco, fais quelque chose, ça pue le croco. Des fois j'avais l'impression qu'elle était là, donc qu'est-ce que je faisais je déplaçais le frigo et je regardais par le trou pour voir si elle était là. Elle n'était pas là. Ouais. À ce moment-là, je faisais une formation de merde et elle était toujours là à ce moment-là. Elle était toujours là, donc le délire a commencé quand elle était toujours là. Je conduisais et j'avais l'impression qu'elle était dans le miroir.
C'est pour ça que j'ai dit la sorcière. La sorcière. J'avais l'impression qu'elle me regardait à travers le miroir. Ou que j'entendais sa voix, tu vois, genre rentre vite, rentre vite. Parce que tu vois, genre j'étais en formation, rentre vite. Bon, voilà. Donc, voilà. Donc, euh, après ça, elle a déménagé. Elle a déménagé, elle s'est barrée. Et j'ai été la voir avant qu'elle déménage pour voir si elle allait me dire quelque chose. Et en fait, que dalle. Genre, elle m'a complètement ignorée. Rien du tout. Rien. C'est un truc de ouf. Et donc après, bah, elle a déménagé, mais j'étais pas sûre. J'étais pas sûre. Et j'ai commencé à lui parler à travers le mur, tous les jours. Je lui parlais à travers le mur. Peut-être ça a déclenché un truc dans ma tête, je sais pas. Je sais pas, je suis pas homo habituellement. J'étais pas homo. Tu deviens homo quand tu as une relation avec cette personne. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec elle, donc je n'ai pas pu devenir homo. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. À moins que j'étais homo depuis longtemps. Mais c'est possible. Mais bref, normalement j'étais hétéro, hein. Mais elle a réveillé un truc en moi. Peut-être qu'elle a réveillé quelque chose en moi, je sais pas. C'est pas ce qui s'est passé. Et donc, elle est devenue un fantôme. Elle a déménagé, elle est partie pour de bon. Le problème, c'est qu'elle est restée d'une certaine manière. Euh, je sais pas si vous avez vu Jennifer's Bodies, et j'y ai pensé. Jennifer's Bodies, c'est une meuf qui se fait sacrifier par des satanistes. Elle dit qu'elle est pas vierge, elle dit qu'elle est vierge, et donc le rituel doit fonctionner. Le problème, c'est qu'elle leur dit qu'elle est pas vierge. Du coup, le rituel ne fonctionne pas et elle devient possédée. Ok? Elle devient possédée, il y a une succube en fait qui rentre en elle parce qu'elle est pas vierge. Voilà. Et qui la sacrifie quand même. Mais si. Je sais pas moi. Enfin, bref. Dans tous les cas, j'ai réfléchi à ce truc. Et je me suis dit, peut-être que c'est une sorcière amatrice, parce qu'aujourd'hui la sorcellerie est de plus en plus répandue. Et peut-être que cette Zoé, elle m'a jeté un sort et elle m'a envoyé une succube sans s'en rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des rituels sur Google où vous pouvez genre faire venir des entités sur les autres, sur vous-même. Et si tu pratiques bien à la lettre ce qu'ils te disent, ça marche. Si tu tombes sur des bons forums de satanistes où ils te disent comment faire venir une succube ou une incube ou un démon. Tu sais pas, des fois ils invoquent des démons, ils savent pas c'est quel genre de démon. Peut-être cette nana, elle a invoqué une sorte de démon, une succube, sans le vouloir, et elle a balancé chez moi, tu vois. En tout cas, j'ai quand même l'impression que c'est ça. Et du coup, les succubes, par rapport à Jennifer's Bodies, même si c'est un film, mais bon, j'ai l'impression que c'est ça. Genre, attention, c'est hypothétique, hein, peut-être que je suis juste ouf. Mais quand même, c'est bizarre, c'est bizarre quand même. Ça me ressemble pas. Ça me ressemble pas. Je suis une personne sensée, j'ai bossé dans plusieurs endroits. J'ai pas fait. J'étais. C'est pas possible. Je fumais pas de drogue, genre. Donc, admettons, elle a ajouté un sort
qu'elle n'a pas compris la conséquence. Et ça m'a retombé dessus. Alors, à ce moment-là, moi je vous dis tout, hein, vous êtes des adultes, je vous le dis. Puis il n'y a pas de honte, hein. Moi je trouve qu'il n'y a pas de honte, je trouve même que c'est bénéfique, tu vois. Je trouve même que c'est bénéfique. Euh, à ce moment-là, du coup, j'étais vierge. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que les succubes, justement, ça kiffe pas les vierges? Hein? Parce que au niveau spirituel, ça cherche à souiller, donc voilà, à dépraver. Est-ce que le fait que je sois vierge, est-ce que finalement son sort il a pas marché parce que j'étais vierge? Est-ce qu'il y a un truc qui n'est pas rentré dans ma vie parce que j'étais vierge? Tu me suis? Et du coup, ben, c'est là que tout a commencé, mes délires sexuels. C'est là que c'est comme si j'avais une petite copine en fait, mais qui avait l'air tellement réelle. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont voir mes vidéos, vous connaissez pas l'amour. Vous êtes jamais tombé amoureux. Il y en a beaucoup de mon âge. Vous faites l'amour avec des gens, mais vous les aimez pas. En fait, c'est dégueulasse. Ça me donne envie de me suicider quand je pense à ça. Et je me dis, vous inquiétez pas, je vais pas me suicider. Mais certains d'entre vous ne connaissez pas l'amour. Mais moi, du coup, là, j'ai connu l'amour. Et là, vous allez vous dire, mais elle est quand même en ouf. Je suis pas ouf. Je t'assure que je suis pas ouf. J'avais l'impression, quand j'étais sur mon canapé, j'avais l'impression qu'elle était à côté de moi. Tu vois? Je sentais sa présence. Tu vois? Et avant ça, ben, le miroir. Le principe du miroir a eu une place énorme dans tout ce délire. Donc je répète, elle est partie. 3 jours après, moi je lui parlais à travers le mur. Je croyais qu'elle était toujours là, mais elle était plus là. Et après, il y a eu un délire dans le miroir. J'avais l'impression qu'elle me regardait dans le miroir. Donc comme j'avais l'impression que c'était un portail. Que genre elle était à travers le miroir. Que c'était une sorte de portail, je sais pas. Et quand je me douchais, ben, il y avait le miroir. Du coup, genre, j'avais un peu honte, tu vois. J'avais l'impression. Des fois, j'avais l'impression qu'elle était avec moi dans la douche. C'est un truc de malade. Des fois, j'avais l'impression qu'elle était juste à côté de moi, sur le canapé. Et je lui parlais. Je lui parlais. Et, euh, et puis, j'ai fait des trucs au lit avec elle. Sans déconner, j'avais l'impression qu'elle était sur moi. Bon, là, c'est vraiment pour les adultes. J'avais l'impression qu'elle était sur moi quand j'étais au lit. Qu'elle m'allumait. Qu'elle m'allumait. Pourtant, je ne suis pas une personne qui m'allume facilement. Mais j'avais l'impression que quelque chose se mettait sur moi et m'allumait. Ok? Voilà. Et là, les psychiatres, ils diraient, oh, mais vous avez fait un délire. C'est dans votre tête. T'es sûr que c'est dans ma tête? T'es sûr que c'est dans ma tête? Parce que ça a recommencé il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je prends mon médicament. J'ai perdu toutes mes forces. Avant, j'allais en forêt, je faisais du sport, je bougeais mon cul. Je, j'étais créative, je me bougeais, je travaillais. Et à cause de cette kétiapine qui est censée éteindre les délires schizophréniques, ben, en fait, ça marche pas parce qu'il y a 2 jours, quelque chose d'extérieur, pas dans ma tête, parce que sinon ça m'est jamais arrivé. Il y a 2 semaines, ça a recommencé. Elle était là et elle m'a fait quelque chose dans le lit, ok? Et là, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Je prends un médoc, pourquoi ça recommence?
Qu'est-ce qui se passe? C'est réel, c'est pas réel, c'est dans ma tête. Voilà quoi. Donc, je n'en ai parlé à personne, même pas à une psychiatre ou un psychologue, parce que je sens que ce qu'ils vont me dire, c'est des conneries. C'est des conneries. Pour moi, ça, c'est trop réel. C'est trop réel. C'est beaucoup trop réel pour que ça soit faux. Et et euh, et voilà. 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 Je vais pas raconter plus. Voilà. Donc, à cause de ça, quoi que ce soit, que ça soit une. Parce que je sais que y en a, ils font des voyages astro. Je sais pas. Vous savez, les magiciens, ça existe. Il y en a, ils rentrent en transe. Je sais pas, il y en a qui sortent de leur corps. Moi, ça m'arrivait d'écrire et j'avais l'impression de sortir de mon corps quand j'écrivais. Donc peut-être que c'est possible de sortir de son corps. Et je me dis, est-ce que cette meuf, Zoé, mon ex-voisine, est-ce qu'elle pratiquait pas le voyage astral? Voilà. Est-ce qu'elle m'a pas hanté? Et si c'est dans ma tête, comment un truc pareil peut m'arriver? Pourquoi c'est pas un mec? Pourquoi c'est pas un mec? C'est vrai? Moi j'étais hétéro. J'étais pas homo. Comment? Je sais pas. Parce que si c'est mon imagination, si c'est un fantasme, pourquoi c'est pas un mec? Pourquoi c'est une meuf? Pourquoi c'est une meuf? Répondez-moi. Dites-moi. Non, parce que moi j'étais hétéro. Donc pourquoi c'est une nana qui m'a. Voilà. Donc, bon, après ça, évidemment, en fait, il s'est produit des trucs sexuels qui m'ont mené à l'hôpital psychiatrique. C'est comme si j'étais rentrée en enfer. Euh, En fait, j'ai émis une hypothèse. Je crois qu'en fait, elle voulait être si proche de moi qu'en fait, elle a un peu franchi la barrière. Et le problème, c'est qu'en franchissant la barrière, bah, en fait, j'ai fait une crise d'angoisse et j'ai fini à l'hôpital psychiatrique. Je ressentais des drôles de trucs. Je ressentais des sensations vraiment étranges. Et j'ai fini à l'hôpital psychiatrique et j'ai fini sous médoc. Voilà. Donc moi, j'aimerais vous dire, euh, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce qu'elle est réelle? Et, euh, et sachez que avant ça, j'étais une personne assez seule. Mais mais il y a beaucoup de gens qui sont seuls et qui ça leur arrive pas. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça un peu gros. Franchement, moi je trouve ça un peu gros parce que juste un délire dans ma tête, ça m'a rendu homo. On devient pas homo comme ça. Genre comme ça. En un claquement de doigts, tu deviens pas homosexuel. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, aucun mec ne me plaît. Et certaines meufs ne me plaisent pas non plus. Même si elles sont jolies. À l'heure actuelle, enfin, ça dépend après, ça dépend. Il y a des meufs qui sont belles, ouais, qui m'intéressent. Mais à l'heure actuelle,
aucun mec ne me plaît et je ne veux être avec aucun mec. Donc voilà, ça a changé ma vie. Euh, et, euh, et je pense toujours à elle. Pour tout vous dire, euh, j'ai marqué mon prénom et mon nom de famille sur mon miroir, au cas où si elle passe, pour qu'elle puisse me contacter sur Facebook. Voilà jusqu'où je suis allée. Et, euh, et il se passe rien pour l'instant. Il se passe rien. Mais par contre, il y a 2 semaines, ça a recommencé. Et je sais pas pourquoi. Donnez-moi une explication. Parce que là, je suis sous traitement. D'accord. Et ça a recommencé. J'ai même pris un médicament une fois, justement pour pas que ça m'arrive, ce genre de truc. Et ça, c'était il y a quelques mois. Et en fait, j'ai pris le médicament pour pas que ça m'arrive. Et ça m'est re-arrivé. Donc, je vous explique. J'ai pris le médicament contre ce genre de truc. Je me suis mis dans mon lit. Et j'avais l'impression qu'elle était à côté de moi dans mon lit. Voilà. Donc, moi, je sais pas. Je prends les médicaments, mais ça continue. C'est un truc de malade. Donc voilà. Évidemment, je posterai cette vidéo de manière totalement anonyme. Euh, voilà, mettez les commentaires que vous voulez. Euh, et sachez que cela peut vous arriver aussi. Ok? Parce que moi, j'étais pas une ouf. J'ai bossé. D'accord? Je suis pas du genre à crier sur les gens non plus. Tu vois? Je vois pas des éléphants roses. Hein? Je suis quand même assez sensée dans ma tête. J'ai eu mon bac. Ok? J'ai eu mon bac. Donc ce genre de choses, je fais cette vidéo justement parce que ce genre de choses, ça peut vous arriver. Vous vous dites, oui, mais moi je suis pas schizophrène. Moi je prends pas de drogue. Mais je prenais pas de drogue non plus, hein, ma grande. Non, non, non. Euh, oui, mais moi je suis pas ci, moi je suis pas ça. Croyez ce que vous voulez, mais ça peut vous arriver parce que moi ça m'est bien arrivé. Voilà. Et maintenant, j'ai comme un vide à l'intérieur de mon cœur. Je suis comme en deuil parce que ça ne m'arrive plus. Et parce que ces médicaments ont arrêté mon délire. Voilà. Donc voilà. Mais bon, vu que ça m'est réarrivé il y a 2 semaines, peut-être ça va me encore m'arriver. Ça va recommencer peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Donc donnez-moi vos avis, quels qu'ils soient. Euh, et puis... et puis voilà. Zoé, si tu vois cette vidéo, bah ça te concerne. Voilà, ça te concerne. Et tu as pu découvrir que tu as eu une place énorme dans ma vie. Et, et arrête de sortir avec des pauvres meufs qui rigolent comme des connes. Ouais. Choisis des profs faciles apparemment. Allez, bon, merci pour votre compréhension. Et donnez-moi votre avis, quel qu'il soit. Voilà.